Hello à tous, on va parler de ChatGPT Canva aujourd'hui parce que c'est plus qu'une nouvelle fonctionnalité, c'est carrément une interface entière qui est disponible dans ChatGPT. Ça permet d'éditer plus facilement du texte, souvent du format long, mais on va le voir aussi des scripts. C'est un outil collaboratif qui permet d'aller beaucoup plus vite dans l'édition. Aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle est accessible à tous les utilisateurs, même ceux gratuits. Je tenais à vous faire un zoom dessus parce que selon moi, elle est vraiment sous-exploitée et je vais vous montrer le gain de temps énorme que vous allez pouvoir gagner avec Canva. Pour moi, c'est ça le futur de l'IA, c'est la collaboration entre les modèles d'IA comme ChatGPT et l'humain pour réaliser des tâches avec une interface comme ça qui permet cet aspect collaboratif. Et le mieux, c'est de vous présenter directement comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et de vous donner des exemples de mon cas d'utilisation avec par exemple la création de contenu. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez jeter un œil à ma formation qui vous permet de maîtriser totalement ChatGPT, de la base jusqu'à le mode avancé avec de l'automatisation complète des tâches. C'est satisfait ou remboursé, vous avez le lien en description. Donc ça y est, je me retrouve sur l'espace ChatGPT, je vais fermer la barre latérale pour vous présenter du coup la fonctionnalité Canva. Elle est accessible en fait ici. Je peux sinon la sélectionner directement et en fait ça va forcer le modèle à utiliser la fonctionnalité Canva et l'interface qu'on va voir. Je suis pas obligé, mais en fait si je fais par exemple rédige un article de blog sur l'IA, par défaut en fait le modèle va comprendre que on va être dans l'édition d'un format long et il va m'ouvrir euh, créer l'espace sur Canva, quel contenu sur Canva. Donc si je veux être sûr en fait qu'on bascule sur Canva, ce que je peux faire, c'est directement quand je retourne ici, activer la fonctionnalité Canva pour cette fois-ci par exemple lui dire rédige un article de blog et forcément il y aura pas ça va ouvrir la fenêtre, la petite extension. Ce qu'il faut donc avoir en tête, c'est que le modèle IA ChatGPT, il est paramétré pour faire en sorte d'utiliser Canva dans certaines situations. Si vous souhaitez forcer l'utilisation, vous pouvez du coup cliquer sur Canva. Maintenant, quand je colle un texte un peu long, par exemple ici, c'est un sujet de philo avec une petite introduction, je vois ici que je peux ouvrir le contenu alors que je n'ai pas encore exécuté et fait ma demande de prompt dans Canva. Et ce qui est hyper pratique, c'est que je peux venir ici faire des modifications. Donc par exemple, mettre ça en gras, ça c'est un titre. Je vais bien sauter et ici le mettre en fait en titre. Donc, je vais mettre titre 1, sauf qu'il me l'a mis ici. Donc je vais faire comme ça. Ça c'est en gras, ça je vais le laisser en corps. Je sais pas, il m'a fait un retour à la ligne bizarre. Et ici, je vais pouvoir du coup faire mes modifications et mettre après, par exemple, ajoute des commentaires en prenant le rôle de mon professeur de philosophie. Je vais mettre sur mon introduction en lien avec le sujet. Donc, je fais ma demande et là, ce qui va se passer, c'est que je vais m'apercevoir que voilà, il est en train de réaliser des commentaires. Votre introduction est claire et bien structurée, mais vous pourriez approfondir la mise en contexte historique ou technologique de l'IA pour ancrer davantage de propos. Intéressant, donc là, il y a eu un petit bug, donc là, il va recommencer. Or, la pensée humaine ne se limite pas. Voilà, cette phrase met en avant un A, peut-être pourriez-vous illustrer. Donc, il me fait des suggestions. Il va me faire les suggestions au fur et à mesure. Donc, ça va être assez intéressant. Il a ajouté les commentaires. Et donc, ce qui est bien, c'est sur chaque commentaire, je peux cliquer sur appliquer et il va me faire les changements. Donc, par exemple, ce commentaire, moi, je trouve que le début, c'est bien. J'ai pas envie de ajouter ce commentaire. Pourrez-vous illustrer avec un exemple concret de qualité objective? Alors, je vais décider que pourquoi pas et ChatGPT va du coup me proposer un exemple concret. Euh, Par exemple, lorsqu'un artiste peint un tableau abstrait, il ne s'appuie pas seulement sur des règles techniques, mais aussi sur une intuition personnelle et une intention émotionnelle, des éléments qui échappent à l'IA actuelle. Voilà, donc là, par exemple, à l'IA actuelle, ça ne me plaît pas trop, je peux faire juste à l'IA. Et en fait, je peux venir facilement comme ça modifier, voir en fait qu'est-ce qui a été sélectionné et faire mes modifications. Donc ça, c'est super pratique. Je peux même revenir voir, enfin revenir en arrière et voir les différentes modifications qui ont été réalisées. Bon là, j'ai juste supprimé actuel, mais donc vous voyez le principe. Et bien sûr, copier. Donc là, je vais enlever ça. Et je vais pas appliquer, je vais juste supprimer. Et ce contenu, il est validé, je peux le copier et puis après le coller, le mettre n'importe où, sur un Google Doc, peu importe. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais présenter après un GPT, ce qui permet comme ça d'éditer très facilement et que vous allez pouvoir personnaliser avec des variables. Je mets tout ça dans la description, ça sera disponible sur la communauté, donc vous retrouverez le lien du GPTs et les instructions du GPTs sur la communauté gratuitement.
Les fonctionnalités que je tenais à vous montrer, c'est ces fonctionnalités sur la droite, en bas à droite. Vous voyez qu'on a plusieurs fonctionnalités, je les parcours brièvement. Suggérer des modifications. Alors là, du coup, quand je clique, ensuite, je peux envoyer la suggestion de modification. Moi, je vous conseille pas forcément d'utiliser la suggestion comme ça, mais directement, vous pouvez suggérer vous-même des modifications en étant plus précis dans le chat. Donc voilà, ça, c'est pas très utile. Par contre, ajuster la longueur, je trouve ça assez pratique, puisque là, par exemple, je trouve que l'introduction, elle est un peu longue. Je vais demander de faire plus court, le plus court possible. Là, j'ai juste demandé de faire plus court, et il va parcourir, du coup, l'ensemble de mon introduction. On va voir, voilà, clac, 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 et il va me rédiger l'introduction plus court. Alors là, ça s'arrête là. Peut-être qu'il va enlever un paragraphe ou deux. Ça devrait s'arrêter autour d'ici ou ici. Donc, on, on va voir. Voilà, il a enlevé plus de paragraphes, donc très bien, il m'a fait plus court. Donc ça, c'est assez pratique. Pareil, le niveau de lecture, à qui vous adressez selon l'audience, le type de lecteur qui va lire votre contenu, c'est très pratique d'ajuster. Donc là, on va mettre plutôt collège ou avancé, enseignement supérieur, lycée. Donc voilà, ça c'est assez pratique également. L'autre fonctionnalité, c'est de peaufiner, mais encore peaufiner, moi je trouve que c'est un peu comme suggérer des modifications. Je trouve que le mieux, c'est directement de donner ces instructions dans le chat. Et enfin, là c'est un peu plus pour du fun, ajouter des emojis, vous pouvez mettre des sections, des listes, supprimer. Donc par exemple, là c'est pas pertinent, mais par exemple pour des posts sur les réseaux sociaux, ça peut l'être, en ajoutant des emojis en forme de liste de temps en temps, notamment je pense par exemple au format LinkedIn. Et d'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple concret. Ça, c'est pour la partie édition de texte. On a la même chose pour la partie édition de script. Et la particularité notamment, c'est que Canva va être capable d'exécuter du script Python. Je vais vous montrer. Donc là, on voit juste la réponse. Très bien, ça me va. Je peux copier-coller et ou partager le chat. Je vais générer un nouveau chat. Et cette fois-ci, on va faire le test sur la partie programmation. Donc là, j'ai collé un petit script que je peux voir ici en Python. Je n'ai pas demandé à ChatGPT quoi que ce soit. Je vais juste ici, je peux l'exécuter. Donc, je vais voir l'exécuter. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu une erreur. Il a identifié une erreur. Il est en train d'exécuter. Et je vais du coup pouvoir voir qu'il y a une erreur et lui demander de résoudre l'erreur. Donc là, je viens de lui écrire en t'appuyant sur l'erreur de l'exécution, identifie le problème. Et donc là, l'idée, c'est qu'il va parcourir ce petit script. Ce script, en fait, il va permettre de générer un graphique de la fonction sinus. Voilà, donc là, il m'indique l'erreur dans le code vient d'une parenthèse. D'ailleurs, je peux ouvrir ici et ajuster si besoin. C'est assez pratique. Là, par exemple, je vois pas très bien. L'erreur dans le code vient d'une parenthèse fermante manquante à l'appel. Ok, je vais lui si tu rencontres d'autres problèmes, n'hésite pas à me les signaler. Je peux lui demander du coup de me corriger directement. Et en fait, j'ai pareil des petites fonctionnalités qui sont apparues ici. Ajouter des commentaires, je les parcours rapidement. Ajouter donc les logs du script, corriger les bugs, donc moi ça va être mon cas, ou changer ce script en un autre script, en un autre langage, pardon, et checker que le code fonctionne bien. Donc moi, je sais qu'il y a un bug sur ce script. En l'exécutant, j'ai vu, donc je vais lui demander de corriger les bugs. Il va faire la modification. Et maintenant que j'ai ce script qui a été corrigé, je vais pouvoir recliquer sur exécuter et il va voilà, m'installer package et exécuter et me générer du coup le graphique de la fonction sinus. Voilà, donc là c'est juste pour vous montrer rapidement sur la partie programmation. Je vais revenir et me concentrer avec deux exemples concrets sur la partie Canva sur du texte et notamment un premier exemple. Là, je vais vous partager par exemple un exemple assez classique d'utilisation de Canva. C'est dans mon cas, j'ai un planning ici sur Notion où je partage mes idées de posts sur LinkedIn et je publie régulièrement sur LinkedIn. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est je vais aller sur mon profil, je vais regarder les derniers posts, essayer de comprendre un petit peu ceux qui ont moins marché. Donc je vais regarder Show All Posts. Et dans mes derniers posts, il y a par exemple celui-ci qui a fait 3300 impressions. C'est pas assez OK. 4500 pour celui-ci et celui-ci a fait 23 000 impressions. Donc très bien. Je vais, par exemple, aller sur ce post
pour essayer de comprendre. Par exemple, je lui mets analyse ce post LinkedIn et explique-moi pourquoi il n'a pas bien fonctionné. Donc assez simple, je lui colle mon post LinkedIn. Ce que je peux faire facilement, c'est juste un petit hashtag post LinkedIn. Ça permet en fait de séparer, ça a un titre 1 considéré par le modèle. Et donc je lui présente, je vais activer la fonctionnalité Canva pour être sûr et je vais lui envoyer. Donc il va me faire mon analyse de post LinkedIn et il m'indique les points faibles. Manque d'accroche claire, bien que l'introduction annonce un sujet intriguant. Elle manque d'éléments concrets pour capter immédiatement l'attention. Une phrase d'accroche avec un impact émotionnel ou une statistique frappante pourrait mieux fonctionner. La structure est confuse, trop technique pour une audience générale. C'est intéressant, j'utilise des mentions comme benchmark, architecture, qui peuvent être peut-être un peu trop techniques. Le call to action, le positionnement, c'est assez peu clair apparemment. Et les suggestions. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est directement, je vais lui demander de s'arrêter et je vais lui dire dans Canva, réécris le post. Donc là, je lui demande réécris le post pour optimiser son impact sur LinkedIn. Toujours en activant la fonctionnalité Canva. Et donc, j'ai cette fois-ci une nouvelle version. L'IA chinoise qui bouleverse les règles de l'IA et inquiète OpenAI. Bon, honnêtement, c'est pas beaucoup plus accrocheur. Les points clés pour capter l'attention. Ok, donc là, bon, il me détaille. Vous voyez le principe. Je pourrais lui demander de me réécrire prêt pour être publié. Voilà, il m'a fait un call to action peut-être un peu plus sympa, ça m'a donné envie de tester. J'ai basculé des appels API, voilà, et les résultats sont bluffants. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle dynamique dans l'IA et de vous tenter de l'essayer? C'est vrai que c'est plus engageant que ce que j'ai écrit. Actuellement, je ne fais pas d'appel à l'action à la fin. Voilà, c'est juste pour vous donner des petites idées de ce que l'on pourrait faire. Et maintenant, je vais vous terminer avec un exemple qui me tenait à cœur. C'est un GPT que j'ai créé, qui est un expert SEO, qui va permettre en fait de créer facilement du contenu SEO, optimisé SEO. Donc, vous pouvez retrouver le lien sur la communauté et vous aurez toutes les instructions ici que vous allez pouvoir modifier. Et moi, j'ai un petit prompt, il y a un prompt classique et j'ai écrit ce prompt-là. Et donc, je vais pouvoir ici faire créer un article de blog sur l'impact de l'IA au travail. Ah, voilà. Et donc, je lui mets OK et on va voir s'il l'active. Et donc, de base, en fait, ce qui est bien, c'est que dans les GPTs, on peut cocher la fonctionnalité Canva. Et donc, là, j'ai bien Canva qui a été utilisé, l'impact de l'IA au travail, une révolution en marche, l'introduction. Donc là, par exemple, moi, je vais supprimer, je vais attendre la fin de l'exécution et il m'a structuré la partie. Donc il vient de terminer à l'instant et donc du coup c'est un premier jet. Je peux faire mes modifications, par exemple introduction, je vais mettre directement, voilà, sans relire le problème, l'opportunité, la solution. En fait c'est une structure qui suit un exemple personnel, Optimia et transformation. Donc là il a du contexte en fait et il partage des informations concrètes. Donc là je vais lui demander, en fait ce que je vais pouvoir faire, c'est aller sur Perplexity. Je vais demander sur Perplexity, partage-moi des informations sur l'impact de l'IA au travail. Je vais activer la fonctionnalité pro pour avoir un raisonnement un peu plus avancé, pour trouver un tutoriel complet de Perplexity en haut à droite de la vidéo, si ça vous intéresse. Et Perplexity, du coup, m'a partagé des informations intéressantes qui sont sourcées. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est copier ces informations pour nourrir mon article de blog. Donc là, j'ai juste copié ici. Je vais indiquer optimise l'article en appuyant sur ces contenus, sur ce contenu. Voilà. Et ajoute également des liens via les sources. Donc voilà, et je viens de lui indiquer optimise l'article en t'appuyant sur ce contenu. Et donc là, j'ai collé en fait le résultat de Perplexity. On va ouvrir ici pour voir un peu mieux le résultat de Perplexity. Et je lui indique d'ajouter également des liens sur les sources pertinentes dans l'article. Et je vais lui indiquer donc là source, lien des sources et je vais lui partager du coup. Et donc ici, je peux demander de voir les sources et je vais par exemple sélectionner quelques articles, travail-emploi.gouv, OCDE, Polytechnique Insights par exemple, et je vais du coup prendre ces liens, les mettre facilement dans ChatGPT Canva afin qu'ils me mettent un peu en lien, me mettent quelques liens. Donc ça y est, il est en train de parcourir. Donc là, on voit en live. Je vais
hop, basculer comme ça on voit un peu mieux. Et l'idée, c'est qu'ils mettent ici quelques sources. Alors là, il m'a mis en savoir plus. Je vais pouvoir après cliquer et voir un petit peu. Il me mentionne du coup une étude récente de l'OCDE avec la mention de pourcentage. Donc c'est ça qui est hyper cool, c'est qu'on le voit en live. On a des liens qui vont être ajoutés. On va pouvoir itérer sur notre article de blog, optimiser SEO. Là, il est vraiment optimisé avec un framework qui s'appelle euh, ben, poste, problème, opportunité, solution. Donc ça y est, il vient de terminer. Alors par exemple, ici, il m'a mis un lien en introduction. Bon voilà, c'est pas ce que j'en veux. Ici, le problème de points, je préfère mettre directement une crainte persistante de l'automatisation. Selon une étude récente de l'OCDE, près de 14% des emplois dans les pays développés pourraient être entièrement automatisés dans les années à venir. On est sur l'impact de l'IA au travail et il m'a mis du coup le lien directement de l'étude de l'OCDE. Donc en fait, c'est super pratique de pouvoir faire ces éditions en 2 secondes et après de pouvoir copier, coller le résultat. Il m'a mis une analyse complète. Donc voilà, et maintenant, je vais lui demander de me générer des images pour alimenter mon blog. Alors, je viens de coller un prompt pour générer des images et mettre en fait des repères au milieu de l'article avec image ici, donc où il peut mettre des images, et le prompt pour générer l'image. Ce qu'il va faire du coup, c'est à nouveau reparcourir l'article. Et donc, c'est super pratique puisque les éditions se font rapidement. Il va me mettre les instructions pour générer des images. Et donc, je vais lui demander, après, génère-moi l'image de l'introduction en collant du coup ce qu'il souhaitait illustrer. Une image ici. Et en fait, je vais pouvoir du coup rester sur mon GPT et à la fois les fonctionnalités qui ont été activées dans mon GPT, je vais vous le montrer juste après. Donc là, je fais cliquer modifier mon GPT et je peux voir que les fonctionnalités qui ont été activées, c'est la recherche sur le web. Donc je peux rechercher des informations sur GPT. J'ai fait une vidéo en haut à droite que vous pouvez retrouver qui est similaire à Perplexity et je vous montre comment l'utiliser. Canva, qu'on était en train d'utiliser, et la génération d'images. Entre-temps, il a fini de mettre du coup les mentions images, etc. En fait, souvent à la fin de chaque paragraphe. Et donc, je vais pouvoir lui demander génère une image pour l'introduction avec en fait le prompt qui a été indiqué. Alors d'ailleurs, c'est pas un prompt qui est super optimisé, on peut le voir, mais en tout cas, on va avoir notre image qui est générée. Je suis resté sur l'interface et je vais pouvoir comme ça lui demander de faire graphique ou infographie illustrant le portage d'emploi. Ça va être compliqué à générer par IA. Donc là, je pourrais aller chercher cette information et en fait copier-coller ce contenu dans Perplexity pour trouver des images en lien ou sur Google Images. Voilà, donc l'idée, c'était de vous montrer en fait comment on peut aller assez loin sur Canva et l'intégrer également dans un GPTs, une version personnalisée de ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas et n'ont pas créé de GPT, vous pouvez retrouver une vidéo en haut à droite qui montre qu'il y a un tutoriel pour créer son propre GPT. Et je n'ai pas fait d'exemple un peu avancé sur la programmation, mais déjà si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me partager aussi votre avis, votre expérience si vous avez utilisé Canva et si ça vous tente, si vous ne l'avez pas fait, d'utiliser cette fonctionnalité et cette interface plus collaborative que l'on a maintenant sur ChatGPT. Merci et à une prochaine vidéo. Ciao.